Avez-vous déjà rêvé de vivre une aventure incroyable, remplie d'amitié, d'espoir, d'amour, de courage, d'intégrité, de lumière et de sincérité? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour 8 enfants japonais âgés entre 8 et 12 ans, quand le 1er octobre 1999, ils furent entraînés dans un monde étrange nommé le Digimonde est peuplé de petits êtres qui se nomment les Digimon. C'est à force de courage, d'amitié, d'amour, de lumière, de connaissance, d'intégrité, de sincérité et d'espoir que la bande des 8 Digisauveurs composée de Tai, Matt, Izzy, Sora, Joe, Mimi, Carrie et Tekka, accompagnés de leur ami Digimon, vont battre un à un les forces du mal avant de devoir se séparer et de retourner chacun dans leur monde. 1 an maintenant s'est passé depuis cette aventure, et croyez-moi, ça ne fait que commencer.蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がマシさこれ以上しゃれてる時間はない何が「ウォーウォーウォーウォー」この空に届くのだろうだけど「ウォーウォーウォーウォーウォー」明日の予定もわからない無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうはさ愛しい思いも負けそうになるけどステージがしないイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさChapitre 1. Le cauchemar de Tekka. C'était une nuit d'été dans la ville d'Odaiba au Japon. Il faisait frais cette nuit-là et le léger vent soufflait sur la ville. Dans un appartement se trouvait un jeune garçon couché dans son lit, les yeux fermés. Il se tournait et se retournait dans son lit, des gouttes de sueur coulant de son front rendant ses petits cheveux blonds humides. Il se retourna de nouveau en gémissant. Patamon? Il était en train de rêver. Il se voyait dans une forêt sombre. La lune était haute dans le ciel. Il était entouré d'une végétation luxuriante, les animaux grouillant tout alentour de lui, le faisant sursauter à chaque bruit. Patamon? Patamon, où es-tu? En l'entendant, il se précipita vers la source du bruit. Il se rendit compte alors que les bruits qu'il entendait semblaient le suivre au travers de la forêt. Il s'arrêta alors quelques mètres plus loin. Patamon? Patamon? Juste derrière lui, un bruit le fit sursauter. Il se mit à courir, s'arrêtant net devant une falaise. Alors qu'il regardait la mer en respirant fort, il sentit alors quelque chose de froid se glisser le long de son cou. Une goutte de sueur glacée glissa dans son dos quand il entendit une voix lui dire « On se voit bientôt ». Il se leva droit dans son lit en criant. Matt, son frère, qui était couché dans ce sac de couchage, se réveilla au cri de son frère. « Tekka, qu'est-ce qui se passe ?» Il fut surpris de voir son petit frère ainsi. Jamais il ne l'avait vu de cette façon. Il semblait effrayé, regardant partout dans la chambre. Tekka, je suis là. Ce n'était qu'un rêve, Tekka, calme-toi, lui dit-il pour le rassurer. Tekka le regarda, semblant reprendre de lui-même. Ça paraissait tellement réel. Je sais, Tekka, mais crois-moi, ce n'était qu'un rêve. Il eut alors une idée. Il se leva et dit... Écoute, je croyais attendre demain pour te donner ton cadeau d'anniversaire. Mais compte tenu de ce qui vient d'arriver,
Je crois que je ferais mieux te le donner tout de suite. Il se dirigea vers la porte de la penderie et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit loup bleu, se tenant sur ses deux pattes arrière et tenant dans ses mains une tablette de chocolat entamée. Matt regarda le petit loup. Décidément, Gabumon, j'aurais dû te donner une serviette. Tu en as mis littéralement partout. Gabumon? Dit alors Teka. C'est alors que de la penderie sortit une autre petite créature. Il était petit, de couleur orange, avec des ailes se trouvant là où devaient être ses oreilles. La petite créature vola jusqu'à Teka. Patamon? Dit alors Teka en le voyant. Mais je croyais que le passage s'était refermé. Oui, il l'était, mais Izzy a trouvé un moyen pour les faire revenir jusqu'à nous. Me demande pas comment, j'ai aucune idée, je comprends rien à son jargon informatique. Je vais te faire la surprise demain, mais vu les événements... Tu criais beaucoup, Teka. J'ai même cru t'entendre m'appeler. Tu es sûr que ça va? Lui demanda son Digimon. Maintenant, oui. Lui répondit Teka en souriant. Bon, allez, tout le monde au lit. Si maman arrive et nous voit debout à cette heure, elle sera très fâchée. Teka se coucha dans son lit avec Patamon sur son ventre. Matt, lui, se coucha dans le sac de couchage avec Gabumon qui l'avait rejoint. Tout en fixant le plafond, Matt se mit alors à parler en son esprit. Papa m'avait bien dit que maman l'avait appelé pour dire que Teka faisait des cauchemars. Et il est vrai aussi que dernièrement, il paraissait beaucoup plus fatigué quand on se voyait. Mais jamais je me serais attendu à ça. Et il paraissait littéralement effrayé. Je me demande bien à quoi il pouvait rêver. Bon, c'est pas tout ça, mais je crois que je devrais dormir. Ce disant, il ferma ses yeux et s'endormit. Chapitre 2. L'anniversaire. Matt fut le premier à se réveiller le lendemain matin. Gabumon, Patamon et Teka dormaient encore. Il sortit doucement de la chambre, ferma la porte sans bruit, quand il entendit soudain la voix de sa mère parlant au téléphone dans la cuisine. Il s'y dirigea. Oui, je comprends, monsieur, mais... Oui. Oui, bien sûr. Mais monsieur, ça fait un mois que j'ai demandé ce congé. Oui, je comprends. Oui, au revoir. Elle raccrocha. Oh, comment je vais lui dire ça? Dit-elle en soupirant. Son attention se porta alors derrière elle. Elle vit Matt. Elle se retourna et sourit. Non, bonjour. Tu as bien dormi? Oui, ça peut aller. C'était qui au téléphone? Son sourire s'effaça. C'était mon patron. Il m'a demandé de rentrer aujourd'hui. J'avais demandé un congé pour l'anniversaire de Teka, mais il veut absolument que je rentre aujourd'hui. Je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille, mais Teka va être tellement déçu. Maintenant que j'y pense, Matt, vos amis étaient censés venir, n'est-ce pas? Oui, du moins c'est ce qui était prévu. D'accord. Alors écoute-moi bien, Matt. Je vous laisse libre accès à l'appartement, tant que vous ne la mettez pas en désordre, d'accord? J'ai préparé un gâteau, un fraisier pour plus dire. Je sais que c'est la sorte de gâteau que Teka aime. Je l'ai laissé dans le réfrigérateur. Je suis sûr que Teka sera heureux de partager du temps avec toi et vos amis. Oh, je regrette tellement de ne pas pouvoir être là. J'aurais tellement voulu passer cette journée avec vous, mais le devoir m'appelle. Une légère voix venant de derrière eux les surprit tous les deux. Tu pars? Matt se retourna. Teka se trouvait derrière lui, se frottant l'œil gauche de fatigue. Sa mère sourit légèrement, s'approcha de Teka et se mit à son niveau, lui tapotant la tête. Écoute-moi bien, mon grand, d'accord? Mon patron m'a appelé ce matin et je suis obligé de rentrer travailler. Crois-moi, mon grand, j'aurais terriblement voulu passer cette journée-là avec toi et tous tes amis. Mais maman doit aller travailler, d'accord? Tu vas être sage avec Matt et vos amis, d'accord? Promets-le-moi. D'accord, promis, maman. Je te promets que je vais faire de mon mieux pour revenir de bonne heure, d'accord? Entre-temps, toi, amuse-toi avec tes amis et Matt, d'accord? Bon, je dois y aller, dit-elle en se relevant. Elle prit son sac à main et sortit. Matt laissa traîner son regard sur le plancher pendant quelques secondes avant de nouveau regarder Teka. Bon, allez, Razmot, habille-toi. Les autres ne devraient pas tarder. J'y vais tout de suite. Il fila alors dans sa chambre, prit ses vêtements et s'en alla à la salle de bain pour se changer. Pendant ce temps, Matt prépara le petit déjeuner. Il finissait leur déjeuner quand tout à coup on cogna à la porte. Matt regarda l'heure. La pendule indiquait 10h30. Ils sont déjà là?
Tika se leva et mit son bol dans l'évier. Matt, durant ce temps, alla répondre à la porte. Derrière la porte se trouvaient 6 enfants. Sora, une des 3 jeunes filles, le salua. Elle était âgée d'environ 11 ans. Sur son épaule, une espèce d'oiseau rose du nom de Biomon était assis sur son épaule. Mimi le salua à son tour de la main. Plus jeune d'environ 2 ans, elle se tenait là, main dans la main, avec Palmon, une petite bête ressemblant à une plante. Elle avait des fleurs sur la tête. Joe, qui tenait à la main un petit sac, avait aussi 11 ans. Sur son épaule se trouvait Gomamon, un petit phoque blanc avec des rayures bleues et des poils roux en guise de crinière. Izzy, le pro en ordinateur âgé de 9 ans et qui, cas extrêmement rare, était venu sans son ordinateur portable. Volant à ses côtés, Tantomon, une petite créature rouge ressemblant à une coccinelle. Il regardait Matt avec ses petits yeux verts. Ty, avec ses petites lunettes de protection qu'il portait toujours sur la tête et qui tenait ses cheveux bruns en place la plupart du temps, portait son fameux chandail bleu orné d'une étoile. Il avait 10 ans. À côté de lui se tenait Agumon, un petit dinosaure orange. Et enfin, Carrie, âgée de 9 ans. C'était la sœur de Ty. Debout sur son épaule gauche, Gatomon, un petit chat blanc. « Salut !» le salua Ty. Tika alla rejoindre Matt à la porte, Patamon sur son épaule. Bonjour tout le monde. Ah, c'est trop chouette. Vous avez pu venir pour mon anniversaire? Oh, on aurait manqué ça pour rien au monde, lui déclara Mimi. Allez, restez pas là, entrez, leur dit Matt. Toute la petite bande entra dans l'appartement. Ta mère n'est pas à la maison? Demanda Joe. Non, son patron l'a appelé ce matin. Elle a été obligée de rentrer. Ah, bon. Dit alors Sora en regardant Tika. C'est pas grave, on va passer une bonne journée, pas vrai, Ty? Dit alors Agumon en regardant Ty pour relancer l'ambiance. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est pour moi? Dit Tika en pointant un petit paquet qui dépassait du sac à dos de Izzy. Izzy rougit légèrement, comme s'il venait de se faire prendre flagrant délit. Tu es bien curieux, Tika. Tika mit sa main derrière la tête d'un air gêné. Ça fait rien, je serais sûrement beaucoup plus curieux que toi à sa place, dit Ty. Ça, on le sait bien, rétorqua Matt. Bon, alors Tika, tu es prêt pour ta première surprise? Ce n'est pas moi sa première surprise? Déclara Patamon. Mais oui, Patamon. Bon, alors Tika, tu es prêt pour ta deuxième surprise? Oui. Prépare-toi alors, on va à la plage. La plage? Ah oui, ça fait trop longtemps que je n'y suis pas allée. Je cours chercher ma serviette. Viens, Patamon. Tous le regardèrent en souriant. Son enthousiasme était contagieux. J'ai tout prévu dans ce sac. J'ai pris de l'eau, de la crème solaire et un chapeau. Il ne faut surtout pas faire une insolation. C'est très dangereux. Décidément, Joe, tu changeras jamais. Tous éclatèrent de rire. Ben quoi, il faut pas négliger la santé quand même. Rétorqua Joe. Je suis prêt. Dit Tika, une serviette à la main. Moi aussi. Ajouta Patamon. Très bien alors, tout le monde dehors. Allez, Razmot, je ferme la porte derrière nous. Ils se dirigèrent vers la plage où ils passèrent une bonne partie de la journée. Pendant ce temps, dans un tout autre endroit, vivait un homme. Un homme mesquin, vilain, cruel. Plus cruel que tout ce que vous pourriez imaginer. Il vivait sur un bateau qui voguait sur la mer d'une île totalement incroyable. Cet homme était dans sa cabine avec son second et marchait de long en large réfléchissant. Si je puis me permettre, capitaine, à quoi réfléchissez-vous? Sur le coup, l'homme s'arrêta et le regarda avec de la haine dans les yeux. Juste avant de fermer ses yeux, s'adoucissant légèrement, pointant doucement le crochet qu'il avait sur la main droite vers son second. Ah, vous avez raison, monsieur Mouche. Si je parle à voix haute, peut-être pourrais-je réfléchir plus clairement. J'étais à mon bureau hier soir quand je suis tombé sur ce livre. Un très vieux livre écrit dans une langue que je ne connais pas. À vrai dire, je ne sais même pas si c'est vraiment une écriture humaine. Quoi qu'il en soit, sur la page de couverture, il n'y avait que 2 mots déchiffrables. Le Digimonde. Ma curiosité a alors été piquée. J'ai donc vérifié dans toute ma bibliothèque. Et je suis tombé sur ce livre, dit-il en pointant sur son bureau, un livre avec la couverture endommagée par le temps. C'est un livre que j'ai ramené du dernier navire que j'ai coulé. Vous vous en souvenez, monsieur Mouche?
Mouche ne répondit pas, semblant réfléchir. Triple andouille! Il s'agit du dernier livre encore intact du naufrage de barbecue. Dit-il en mettant son crochet tout près du visage de son second. Oui, une barbecue, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Le capitaine fit une face de dégoût avant de reprendre son monologue. Ah, je n'ai pas tout compris. Mais dans ce livre, il y fait mention d'un monde où vivent des myriades de petites créatures qui ont le pouvoir de se... comment dit-on déjà? Il ouvrit le livre avec sa main gauche, traînant son doigt sur la feuille. Ah, voilà. Digivolver, voilà. Ce qui signifie d'évoluer quasi à volonté. Vous imaginez ce que je pourrais faire avec un pouvoir de ce genre, Monsieur Mouche? Non seulement je pourrais régler son compte à ce petit avorton de Samuel, mais bien plus encore. Le seul problème, c'est que ce livre ne dit pas comment je pourrais m'y rendre. Je me torture l'esprit à essayer de trouver une solution depuis 2 jours maintenant. Après tout, Monsieur Mouche, peut-être ne suis-je pas aussi intelligent que je pourrais croire. Alors qu'il terminait sa phrase, il passa devant son miroir. Voyons, ne dites pas cela. Je vous remercie, Monsieur Mouche, mais ne me léchez pas les bottes. Ça m'irrite plus qu'autre chose. Le capitaine regardant son second qui, lui, gardait son visage fixé par terre. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Mouche? Je n'ai rien dit, capitaine. Le capitaine s'approcha de façon menaçante. Vous vous fichez de moi, n'est-ce pas, Monsieur Mouche? Mouche ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'eut pas le temps qu'un rire se fit entendre dans la cabine. Le capitaine regarda d'où semblait provenir le rire. Il porta son attention sur le miroir. Il remarqua son reflet qui le regardait avec une toute autre expression que lui. Le capitaine marcha jusqu'à son miroir, chose que le reflet ne fit pas. Qui es-tu? Le reflet s'approcha doucement de lui. Tu te poses beaucoup de questions. Voilà pourquoi je suis ici. Que veux-tu dire? Tu te poses des questions concernant le Digimonde, n'est-ce pas? Je peux te les apporter si tu veux. Le capitaine regarda le miroir, semblant hésiter. Pourquoi hésites-tu? Je croyais que tu étais prêt à tout pour réussir. Je suis prêt à tout, c'est exact. Comment sais-tu que je me pose des questions? Encore une fois, qui es-tu? Qui je suis n'est pas important pour toi. Sache seulement que grâce à moi, tu peux avoir accès au Digimonde et à toute sa puissance. Fais affaire avec moi et je t'aiderai à t'y rendre, lui dit le reflet en le regardant avec un sourire malsain. Comment est-ce que je peux être sûr que tu ne me dis pas n'importe quoi? Le reflet mit sa main sur la glace du miroir. Mets ta main contre la mienne. Bien qu'hésitant, le capitaine leva la main et la colla contre le miroir. Quand elle fut collée à celle du reflet, une étrange lumière rouge entoura les 2 mains. À cet instant, un étrange sentiment se fit sentir à l'intérieur du corps de Crochet. Le cœur du capitaine se mit alors à palpiter de plus en plus fort. À cette sensation, il retira vivement la main. Le reflet le regardait, un sourire encore plus grand sur les lèvres. Et voilà. Bientôt je reviendrai, et toute la puissance de ce monde arrivera devant toi. Tu pourras en faire ce que bon te semble. À peine le reflet eut-il terminé sa phrase que la surface du miroir sembla bouger, comme si quelqu'un avait déposé une goutte d'eau sur la mer. À cet instant, le reflet du capitaine se remit à suivre fidèlement ses mouvements. Le capitaine fixa alors son second. Ils n'eurent le temps de s'échanger aucun mot. Qu'un pirate entra en trompe dans la cabine de Crochet. Capitaine, une tempête comme on n'en a jamais vu. Crochet poussa l'homme qui était entré et sortit alors sur son balcon. Il fixa son regard vers le ciel. La noirceur commençait à se développer dans tout le ciel. Un vent étrange se mit alors à souffler de plus en plus fort. Tout le monde sur le pont, rangez les voiles et cachez-vous. Tempête en vue. Tout son équipage se mit à l'œuvre. Le vent semblait souffler si fort que personne ne pouvait se trouver sur le pont. Crochet entra dans sa cabine, se cramponnant à son bureau. Chapitre 3. L'incident. Vers la fin de l'après-midi, Teka, Matt et leurs amis revinrent de la plage et se mirent à jouer. Izzy, qui était plus doué sur son clavier qu'à ce style de jeu, était le plus malchanceux. Allez, c'est à moi. Il faut que je monte. Je suis loin derrière. Allez, il le faut. Il prit les dés et les lança. Quoi? Mais
Mais juste 2? Oh, la poisse, je vais perdre encore à ce rythme. T'inquiète pas, l'important c'est de participer, lui répondit Teka. Matt se leva avec un petit sourire sur les lèvres. Je reviens. Si mon tour vient, Teka joue à ma place. Et surtout, on ne triche pas, dit-il en regardant Taille. Je triche jamais, moi. Ouais, c'est ça, Répondit Agumon. Agumon, t'es pas supposé de mon côté. Matt se dirigea vers la cuisine et fouilla dans le réfrigérateur. Il était en train de sortir le gâteau quand tout à coup, le device qu'il portait à la ceinture ainsi que celui de toute la bande se mirent alors à sonner alors qu'une grande lumière s'en dégageait. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Demanda Taille. Il semble que nos Digivice réagissent à quelque chose. Matt, est-ce que je peux utiliser votre ordinateur? Matt revint alors dans la salle à manger. Oui, vas-y. Ici se dirigea en vitesse vers l'ordinateur, l'ouvrit et se mit alors à taper de façon frénétique. Au bout de quelques minutes, il s'écria. Ah, j'ai un mal de Genaille. Genaille, s'étonna Mimi. Je n'ai pas entendu parler de lui depuis notre départ du Digimonde. Dit à son tour Teka. Qu'est-ce qu'il dit, Izzy? Lui demanda Taille. Oh, il semble avoir un problème avec le Digimonde. Un problème? S'écria Joe. Quel problème? Lis-nous le message. Insista Taille. Oui, bien sûr. Et il dit « Mes chers petits amis, vous vous doutez bien que si je vous écris aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de la pluie et du beau temps. Une énorme perturbation a altéré les dispositions du Digimonde. Voilà pourquoi vos Digivice sont emballés il y a quelques minutes. » Mais comment il a fait pour savoir qu'une Digivice est emballée? Demanda Joe. C'est pas important, Joe. Continue, Izzy. Dit alors Matt. Tout de suite. Voilà la suite. Les portes du Digimonde étaient fermées, avec peu de possibilités de vous y rendre, comme vous avez pu le remarquer en ramenant vos Digimon chez vous. Je vous envoie un lien qui vous permettra d'ouvrir un léger passage vers l'endroit le plus proche de cette perturbation pour 2 minutes. Après quoi, le portail se refermera. Je vous donne rendez-vous là où le crâne rencontre la noirceur. Avec appréhension, Genaille. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Joe. On n'a pas de temps à perdre. Dépêche-toi, Izzy, clique. Dit alors Sora. Matt, subtilement, lui tapota le bras. Comprenant le geste de Matt, ses yeux se déposèrent sur Teka, qui, lui, regardait par-dessus l'épaule de Izzy. Oh, Teka, je suis désolé que ça tombe aujourd'hui. Ça ira. Le Digimonde a besoin de nous. On peut pas les laisser tomber. Bien dit. Approuva Matt. Je clique. Dit alors Izzy. À peine eut-il cliqué qu'une lumière intense sortit alors de l'écran. Quand la lumière disparut alors, ils virent qu'ils étaient en plein milieu d'une vaste forêt luxuriante. Nous sommes vraiment dans le Digimonde? Interrogea Mimi. Je n'ai jamais vu cette partie du Digimonde, et vous? Partagea Sora. Moi non plus. Et je passe beaucoup de temps dans la forêt. Dit alors Palmon. L'expression de tous les autres Digimon indiquait clairement qu'aucun d'eux ne savait où ils se trouvaient actuellement. Mais comment c'est possible? Demanda Taille. Nous serions donc pas dans le Digimonde? Mais si nous ne sommes pas dans le Digimonde, alors où sommes-nous? Interrogea Sora. Aucune idée. C'est peut-être à cause des perturbations, comme disait Genaille. Oh, si j'aurais mon ordinateur portable, je pourrais peut-être aller voir, mais je ne l'ai pas. Matt se mit à regarder un peu partout aux alentours. Soudain, il remarqua le visage inquiet de Teka, qui regardait alentour, l'air un peu perturbé. Ça va, Teka? À cette question, Tai tourna ses yeux vers Teka. Oui, dit-il sans conviction. Enfin, cette forêt ressemble beaucoup à... Il n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'un énorme bruit se fit entendre juste derrière lui. Teka prit peur et se mit alors à courir dans la forêt. Teka, attends-moi! Cria Patamon, essayant de le suivre. Teka, attends-moi! Cria Matt en essayant de le suivre à son tour. Toute la bande partit à la poursuite de Teka. Teka courait à en perdre haleine, quand soudain, il sortit de la forêt et déboucha sur une petite pente menant près de l'eau. Il s'arrêta net pour ne pas tomber. Patamon lui rentra dedans, le faisant perdre l'équilibre, et il tomba, s'accrochant de justesse à une branche qui sortait du sol. L'eau était juste en dessous de lui, et alors qu'il essayait de remonter, la surface de l'eau se mit alors à s'agiter. Une énorme créature ressemblant à un dragon des mers en surgit. Son corps était d'un vert écailleux, avec des lignes rouges. Il avait le ventre blanc, de petites nageoires de chaque côté de sa tête, et au bout de son énorme corps, une queue rouge. La créature se tint là, le haut du corps hors de l'eau, fixant Teka de regards méchants. Sa grande bouche était ouverte, dévoilant 2 rangées de dents acérées. Oh non, c'est Sidramon!
dit alors Agumon. Gabumon, vite, digivolve-toi, avec plaisir, Matt. Étrangement, rien ne se passa. Gabumon, je suis désolé, Matt, mais je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Je viens d'essayer moi aussi, ça ne fonctionne pas. Dit Biomon à Sora. Moi non plus. Ajouta Agumon. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Dit alors Mimi. Ce Mac vénéneux. Des lianes sortirent alors des mains de Palmon pour combattre Sidramon. Ce dernier se défit vite de son emprise et Palmon tomba par terre. Agumon et Tai tendirent leurs mains pour aller chercher Teka. Accroche-toi. Lui lança Tai. Teka prit sa main et commença à grimper. Sidramon ouvrit alors sa bouche et une lumière bleue y apparut. Teka, non! S'écria Matt. Il finit à peine sa phrase que Rocher s'écrasa sur la tête de Sidramon. La lumière s'éteignit alors et Sidramon tourna la tête vers la droite. Teka réussit à remonter. Matt et Tai, au même moment, tournèrent la tête du côté où Sidramon regardait. Là, à droite, sur le bord de la falaise, se trouvait un garçon. Il regardait Sidramon et siffla. Hé, le dragon, par ici! Prends un adversaire à ta taille. Sidramon ouvrit la bouche et la lumière bleue réapparut. Un jet d'eau se mit alors à sortir de sa bouche en direction du garçon. Voyant cela, le garçon se mit alors à courir. Dès que l'eau toucha le bord de la falaise, tout se changea en glace. Le garçon continuait à courir, mais Sidramon gagnait du terrain. Voyant que Sidramon était pour le toucher, le garçon sauta de la falaise. « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» s'interrogea Matt. Sidramon termina alors son attaque. Quand ils purent voir plus clairement, Tai fut alors surpris de voir le garçon qui volait dans les airs. Le garçon se mit alors à tournoyer autour de la tête de Sidramon, qui, à moindre instant, tentait de le saisir entre ses dents. Le garçon retourna sur le bord de la falaise, détacha un autre morceau de pierre qu'il lança sur Sidramon. Sidramon poussa un cri et avec sa queue donna un coup sur le remontoir, faisant trembler toute la terre. Avant de replonger, le garçon se réenvola et vint se poser à côté de Teka. Il regarda Teka d'un air fier et un petit sourire sur les lèvres. Et voilà. Adieu, serpent. Chapitre 4. Découverte. Il va falloir vraiment faire plus attention. Je sais pas ce qui se passe ici ces temps-ci, mais depuis quelques jours, des animaux comme lui et bien d'autres sont apparus un peu partout. Continua le garçon en regardant Teka. « Qui es-tu » demanda Tai. « Je m'appelle Samuel. » Alors qu'il répondait, un bruit résonna au travers de la forêt. Le garçon regarda la forêt d'un air inquiet avant de dire « Venez » dit-il avant de se diriger vers la forêt. Matt regarda Tai. « On peut lui faire confiance, tu crois ?» « Je sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'il a l'air d'en savoir beaucoup plus que nous. Alors oui, on le suit, mais restons sur nos gardes quand même. De toute façon, s'il tente quoi que ce soit, Agumon lui réglera son compte. » Oui, mais moi ce que je trouve étrange, c'est qu'un autre humain puisse être ici. Vous vous souvenez la première fois quand on est allé dans le Digimon, il n'y avait personne d'autre que nous comme humains. Ajouta Izzy. Oui, je sais Izzy, mais quelque chose me dit qu'il n'y a pas juste ça qui a changé. Tai se mit alors à suivre le garçon inconnu, suivi par tout le reste de la bande. Après quelques minutes, le garçon passa près d'un arbre. Soudain, des sortes de lumières blanches se firent voir. Le garçon tomba au sol. Du feuillage, près de l'arbre, sortit un petit être. Il ressemblait à un lapin. Ses multiples queues rouges et bleues étaient hérissées dans les airs. Il regardait le garçon d'un air mauvais. Le garçon sortit un couteau de sa poche et se releva. Teka se mit alors entre les deux. « Arrêtez! Elecmon, tu te souviens de moi? C'est moi, Teka. » Le petit être se retourna vers Teka avec un petit sourire. « Teka, c'est toi? »« Oui, c'est moi. »« Oh, je suis content de vous voir. » Teka, Patamon, dites-moi, ce petit impertinent est-il avec vous? Impertinent? C'est toi qui viens de m'attaquer. Oui, peut-être, mais c'est toi qui as marché sur ma queue. De toute façon, plus rien ne va sur cette île. Samuel rangea son couteau. Je te demande pardon. Il tendit sa main vers Elecmon, et Elecmon sembla hésiter avant de la prendre dans ses mains. C'est bon, je te pardonne pour aujourd'hui, ça va. Mais si tu recommences, crois-moi, je ne ferai pas que t'avertir avec mon attaque lame électrique. Je te ferai mordre la poussière, crois-moi. Le garçon sourit. Ça va, Elecmon, j'ai compris. Samuel tapota la tête de Teka. Allez, venez, suivez-moi. La bande le suivit. Mais voyant ce qui venait tout juste de se passer, Tai et Matt pensaient dans leur esprit. Il semble savoir ce qu'il fait. Peut-être que Matt a raison et qu'on ne devrait pas lui faire confiance. Se dit Tai. Ça renforce l'idée que j'avais de ne pas lui faire confiance. Il aurait pu très bien blesser quelqu'un avec ce couteau. Moi, Tai, même Teka ou quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Se dit à son tour Matt. Tout en se méfiant davantage, ils marchèrent quelques minutes encore. Soudain, ils arrivèrent devant un énorme arbre, un grand séquoia qui trônait dans la forêt. Samuel marcha jusqu'au tronc de l'arbre avant de regarder un peu partout.
Alors, tu nous emmènes où maintenant? Demanda Taille. Samuel mit la main sur l'écorce tout en souriant à Taille. Attends un peu, tu vas voir. Il reporta son attention sur l'arbre. Il frappa 3 fois sur l'écorce, puis poussa sur le dessus d'un champignon. Matt, le voyant faire, se mit alors à s'interroger en son esprit. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait, fou ou quoi? Alors que Matt le fixait en continuant à s'interroger en son esprit, une porte s'ouvrit alors à la stupeur de tous. Samuel regarda la bande et sourit de nouveau. Samuel se décala. Les dames de bord? Attends un peu. Tu crois vraiment qu'on va te suivre là-dedans? On te connaît pas? Lui dit Taille. Ouais, c'est vrai, on te connaît pas, approuva Matt. C'est le seul endroit que je connaisse où on peut parler sans se faire déranger, leur dit Samuel. Matt porta son attention sur le couteau. Samuel s'en rendit compte et enleva son couteau, le tendant à Matt. Écoutez, si c'est ça qui vous gêne, moi je vous le donne, j'en ai pas besoin. Matt regarda Taille avant de reporter son attention sur Samuel. Alors, les garçons? S'impatienta Sora. D'accord, on vient, mais vous passez en premier. Comme ça, si c'était guet-apens, au moins on pourra fuir. Aucun problème. Samuel pénétra dans l'arbre, suivi par les 8 autres enfants. Ils descendirent des escaliers, au bout desquels Samuel se précipita sur un siège et s'assit. « Bienvenue chez moi », leur dit-il en ouvrant grand les bras. Les 8 enfants scrutèrent la pièce des yeux. C'était un abri souterrain, constitué d'une large pièce à vivre, liée à une petite pièce où trônait un grand lit. Vous vivez ici tout seul? Ah, moi j'aimerais bien avoir un grand lit comme ça, rien que pour moi. Tu le partagerais avec moi? Ah, bien sûr, Patamon. Samuel sourit à Teka avant de répondre. Eh bien, oui et non. Oui, je vis ici, mais non, je suis pas tout seul. Ah bon? Demanda Mimi. Oui, on est 8 en tout. C'est bizarre, ça. Jamais on a rencontré d'autres personnes dans le Digimonde. C'est la première fois, dit alors Izzy. Samuel regarda Izzy. Le Digi quoi? Le Digimonde? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Le Digimonde, oui. Et c'est l'endroit où nous nous trouvons. Non, pas du tout. Mais si. Non, pas du tout, crois-moi. Je vis ici depuis des années et j'ai jamais entendu ce terme. Les créatures qui sont dehors, c'est la première fois qu'ils viennent au pays imaginaire. Elles sont nouvelles ici. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez dit? S'étonna Taille. Ces créatures sont nouvelles ici. Comment vous avez appelé cette île? Samuel le regarda comme s'il venait de lui poser une question difficile de mathématiques. Le pays imaginaire? Pourquoi? Izzy se mit alors à fixer le sol, pensif. « Ça me paraît impossible, » chuchota Sora à Mimi. « Oui, peut-être, mais en même temps, quand on y réfléchit, c'est exactement comme ça que nous penserions si quelqu'un nous aurait parlé du Digimonde avant notre aventure, » lui répondit Mimi. « C'est sûrement ça les perturbations que Genai nous parlait. » « Alors tu le crois? » lui demanda Joe. Eh bien, si on part du principe que le Digimonde existe, ce dont nous sommes sûrs, on peut croire que d'autres mondes existent aussi. Si c'est le cas et que pour une raison ou une autre, les deux mondes se sont entremêlés, ça peut causer des perturbations. Il faut trouver Genai. Il saura probablement plus nous dire. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Demanda Matt. Il me semble que c'était quelque chose du genre, si le crâne mange l'eau de la noirceur et que... Pas du tout. Il a dit, la noirceur du crâne est semblable à... Pas du tout. Vous n'écoutez jamais rien. C'était... Je vous donne rendez-vous là où le crâne rencontre la noirceur. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien, répondit Izzy. Alors on n'est pas plus avancé, rétorqua Matt. Samuel fronça les sourcils avant d'ouvrir grand les yeux. Attends, répète ça. Je vous donne rendez-vous là où le crâne rencontre la noirceur, répéta Izzy. Aussitôt, Samuel sourit. Je sais exactement où est votre ami alors. Toute la petite bande le regarda. Où ça? Demanda Taille. Samuel le regarda. Au rocher du crâne. Ah non, c'est un nom à donner des démangeaisons, ça. Dit alors Joe. Oui, ça semble sinistre, acquiesça Mimi. Et pourtant, je suis sûr qu'il s'y trouve, affirma Samuel en se levant. Alors qu'il se levait, une boule de lumière traversa la pièce et va se poser sur l'épaule de Samuel. Ah, tiens, salut Cléchette. Hé, t'étais pas chez les Indiens, toi? Ah, mais c'est quoi ça? Dit alors Teka étonné. Samuel s'approcha de Taille et tendit la main. Bon, écoutez. Notre rencontre s'est déroulée de façon un peu incongrue, disons, et il se doit que je remédie à ça. Bonjour, je m'appelle Samuel. Je suis le fils de Peter Pan, et je vis ici au pays imaginaire avec mes amis et des garçons perdus. Et cette petite-là qui est sur mon épaule, c'est Cléchette. C'était la meilleure amie de mon père qui est devenue la mienne maintenant. Depuis l'arrivée de ces monstres... Ce ne sont pas des monstres, dit alors Teka. Ce sont des Digimon, et ils ne sont pas tous méchants. Samuel regarda Teka avant de sourire. Reçu 5 sur 5.
Bon, alors avant l'arrivée de ces Digimon, j'ai mis mes amis en sécurité au camp des Indiens, au cas où il se passerait quelque chose. Et moi, je suis parti pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est là que je suis tombé sur vous. Croyez-moi, je suis sûr de savoir où votre ami se cache. Alors s'il vous plaît, faites-moi confiance. Au moins, ça mérite d'être plus clair. Dit alors Matt. Moi, je vais bien. Dit alors Teka. Tai, lui, semblait réfléchir. Et qu'est-ce que vous en pensez? Leur demanda-t-il. Et il nota sur le coup aucune réponse, car tous semblaient réfléchir, mis à part Teka, bien sûr. Il nous a beaucoup aidés depuis tout à l'heure. S'il aurait voulu nous faire du mal, il l'aurait fait avant, non? Dit alors Mimi. La petite fée partie et va se mettre droit devant du visage de Mimi et s'agitait. Samuel sourit. Clochette, c'est pas nécessaire. Mimi regarda Samuel. Qu'est-ce que... Bon, je sens que vous allez dire que je l'ai inventé, mais... Elle dit... Samuel ne ferait pas de mal à une mouche. Matt le regarda. Voyant le visage de Matt, il baissa les yeux au sol. Alors, on passe au vote. Les plus forts l'emportèrent. Bon, c'est d'accord, on vous suit. Dit alors Tai. Bon, Clochette, et écoute-moi bien. Là, tu retournes avec les Indiens, d'accord? Il faut absolument que tu restes auprès des garçons, c'est important. La petite fée partit et sortit de la pièce. Oh, c'est incroyable, jamais je n'aurais cru voir ça un jour, dit alors Mimi. Bon, venez, je vous emmène au rocher du crâne. Il partit et commença à se diriger vers les escaliers. Soudain, il s'arrêta et se mit à fixer le sol. Je sens que vous allez dire que je prépare un truc derrière votre dos, mais écoutez... Sur cette île, il y a des pirates. Si jamais on en croise un, je pourrais pas essayer de les combattre si j'ai pas mon couteau. Vous comprenez? Je vous promets que je m'en servirai juste s'il y a des pirates. Si nous rencontrons une de ces créatures, un de ces Digimon, dit-il en regardant Teka, je vous laisserai faire, je vous le promets. Matt se mit à regarder Tai réfléchissant, avant de lui donner le couteau. Tiens, mais fais attention, on te surveille. Oui, je vous promets qu'il n'y aura rien. Même si vous voulez, je peux même garder les mains en l'air si ça peut vous satisfaire. Pas besoin, dit alors Tai en riant un peu. Il me fait bien rire. Dit alors Agumon. Moi aussi. Acquiesça Patamon. Ils remontèrent les escaliers. Samuel tira sur une racine et la porte s'ouvrit. Et il fit quelques pas dehors avant de s'arrêter subitement, fixant alors le ciel. C'est très sombre. Remarqua Teka d'une voix légèrement vacillante. Matt regarda son petit frère. Ça va aller, t'es calme. Le rassura-t-il. Samuel continuait à regarder le ciel. Tout était si noir qu'on ne voyait rien à 2 centimètres devant son visage. Même la lune, qui d'habitude éclairait énormément l'île, n'éclairait ce soir-là presque pas. C'est pas normal, s'exclama Samuel. Tai regarda Samuel et remarqua que Samuel avait l'air préoccupé en regardant le ciel. Il secoua la tête, répétant d'une voix basse, mais assez perceptible pour que tout le monde puisse entendre. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Puis il s'adressa alors au groupe. Vraiment, je comprends pas. Oui, habituellement, la nuit est noire ici, et c'est vrai que quand la nuit tombe, on voit à peine devant soi. Mais là, vraiment, j'ai jamais vu ça. Il baissa les yeux avant de dire « Je suis désolé, je peux pas vous montrer où aller, il fait trop noir, ça sert strictement à rien. » Tai regarda autour d'eux. Il trouva une petite branche tout près de la porte d'entrée. Il la prit, la cassa avant de l'agiter devant la bouche d'Agumon. « Allez, Agumon, souffle !» Agumon ouvrit la bouche et une lumière orange y apparut. « Dino-flamme !» cria Agumon. En peu de temps pour le dire, une énorme boule de feu sortit alors de sa bouche, atterrissant sur le bâton, le faisant prendre en feu, éclairant d'une lumière assez forte pour éclairer leur chemin. Samuel sembla surpris. « Wow! Stupéfiant! » dit-il avec sincérité. « Allez, venez, avec ça on devrait mieux voir. » leur dit Tai. Samuel sembla hésiter, mais écouta ce que Tai venait de dire. Il se mit alors à leur montrer le chemin pour se rendre au rocher du crâne. Ils se frayèrent un chemin au travers de la forêt. Teka, lui, ne semblait pas du tout rassuré. Soudain, il s'arrêta. Patamon se posa sur l'épaule de Teka. Cette forêt, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de mon cauchemar. Samuel et Matt se tournèrent vers Teka en même temps. Viens, Teka, marche devant moi, c'est plus prudent, lui dit Matt. Ils se remirent en route. Ils arrivèrent à la lisière de la forêt sur une petite plage. Bon, à partir d'ici, il faut prendre la mer. C'est à environ 10 minutes d'ici. D'accord, et comment on y va? Demanda Joe. Je peux me digivolver, moi. Ah ouais, et comment? Je te rappelle que Biomon n'a pas pu se digivolver tout à l'heure. Maintenant que vous le dites, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé, mais c'est étrange, dit alors Izzy. Rien n'empêche que je peux l'essayer. Vas-y, c'est tout de même, dit alors Joe. Alors qu'il finissait sa phrase, une énorme lumière se fit voir englobant Gomamon.
Gamaman, digivolve-toi. Ikakuma. Hein, ça a marché, dit alors Joe. Voilà, vous pourrez monter sur moi. On pourra traverser. Oui, peut-être, Ikakumon, mais on pourra pas tous tenir sur ton dos. Sora, et si je me réessayais, peut-être que maintenant ça va marcher. Oh, c'est peu probable, Biomon, mais c'est le... Une énorme lumière subitement se fit voir, englobant Biomon. Biomon, digivolve-toi en... Birdramon. Ikakumon et Birdramon. Trop chouette, dit alors Samuel en voyant les deux Digimon. Bon, voilà, comme ça on va pouvoir traverser. Sora et Mimi s'accrochèrent à chacune des pattes de Birdramon. Les autres montèrent sur le dos de Ikakumon. Quand ce fut le tour de Teka, Samuel le prit par le dessous de bras et s'envola pour l'emmener sur le dos de Ikakumon. Aussitôt, Matt le prit par le collet. Hé, ça va pas. Il aurait pu se faire mal. Samuel en fut très surpris, si bel et bien que son sourire s'effaça. Hein? Quoi? T'as très bien compris ce que j'ai dit. Mais je comprends pas. Tu aurais pu l'échapper n'importe quand. Je suis désolé, je voulais juste... Je voulais juste m'amuser. Hé, Matt, calme-toi, mais il n'a rien fait de mal. Samuel baissa les yeux. Je suis vraiment désolé, je voulais juste m'amuser. Le rocher du crâne est à quelques minutes par là, à gauche. Ikakumon se mit en route. Samuel, lui, s'éloigna et s'assit très loin du groupe. Birdramon s'envola à son tour, suivant la lumière de la torche de taille. Chapitre 5. Rencontre. Sur le bateau pirate, Monsieur Mouche se précipita dans la cabine de Crochet. Il entr'ouvrit la porte. Toute la cabine était noire. Seules 2 bougies éclairaient faiblement la pièce. Crochet était à son bureau et fixait la flamme d'une des 2 bougies. Quand la porte s'ouvrit, il tourna la tête vers lui. Que voulez-vous, Monsieur Mouche? Veuillez m'excuser, capitaine. Je suis simplement venu vous avertir. Une lumière très puissante que nous n'avons jamais vue auparavant est apparue un peu plus loin sur l'île. Et c'est pas tout, capitaine. Les hommes sont très apeurés depuis que ces créatures venues d'on ne sait où ont fait leur apparition. Je me suis donc dit que ça pouvait vous intéresser, capitaine. Grommela Crochet. Je vois. Si vous voyez une autre lumière ou un phénomène de ce genre, veuillez m'en avertir, Monsieur Mouche. Vous pouvez disposer. Mais, capitaine... Vous pouvez disposer, j'ai dit. Hurla-t-il en frappant le bureau de son crochet. Ni une ni deux, Mouche ferma la porte. Le capitaine alors se remit à fixer les bougies. Au bout d'un moment, il décala légèrement son regard vers le miroir. C'est alors qu'il y vit une forme. Il regarda de plus près. C'était un homme. Du moins ce qui lui ressemblait. Il était tout habillé de noir. Il portait des gants noirs et sur ses épaules 2 têtes de mort blanches y étaient imprimées. Il portait dans son dos une cape noire. Il avait le teint blafarement gris. Ses cheveux blonds lui arrivaient légèrement devant les yeux. Il fixait le capitaine de ses yeux bleus et de ses lèvres rouges ornait un léger sourire d'où dépassait une canine pointue. « Qui êtes-vous » demanda Crochet. « Tu ne me reconnais pas ?» lui demanda-t-il d'une voix semblant un murmure, mais qui vrillait les tympans. « Oh, c'est toi. » Ah, heureux que tu ne m'aies pas oublié. Je suis venu t'avertir qu'une bande d'enfants se sont mis en tête de me mettre des bâtons dans les roues. De nouveau... J'ai l'habitude avec ces morpions. Un léger sourire s'immisça sur les lèvres de l'apparition, mais continua à regarder Crochet de son regard froid. Crois-moi, ces digisauveurs sont bien plus forts que tu ne le crois. Mais crois-moi, ils ne gagneront pas cette fois. Es-tu prêt? C'est maintenant ou jamais que mon offre est valable. Je suis prêt, répondit le capitaine. Le sourire de l'apparition se fit de plus en plus visible. Alors, approche. Le capitaine se leva et s'approcha du miroir. Allez,
Place ta main sur la surface à nouveau. Le capitaine leva sa main et la remit sur le miroir. Aussitôt, le sourire sur les lèvres de l'homme se firent à son apogée. Il leva sa main à son tour et la colla sur celle du capitaine. Aussitôt, une lumière rouge, exactement comme la dernière fois, se fit voir. Sauf que cette fois, le capitaine sentit que c'était encore plus fort que la dernière fois. La main du capitaine se mit alors à picoter. Et avant même qu'il eût le temps de se poser des questions, l'homme était sorti du miroir et Crochet avait disparu. L'homme commença par regarder la pièce, puis se tourna vers le miroir, un sourire aux lèvres, et il mit la main sur son torse tout en frottant et dit « Cher capitaine, je vous avais dit qu'à nous deux nous aurions la puissance, mais le seul qui va réellement en profiter, c'est moi. » Maintenant, ces digisauveurs n'ont qu'à bien se tenir. À ce rire, la porte s'ouvrit. Monsieur Mouche était là. En voyant l'homme, il dit Mais qui êtes-vous? L'homme se retourna vers Mouche et son sourire s'effaça. Qui je suis, tu n'as pas besoin de le savoir tout de suite. Tu le sauras bien assez tôt. Son sourire se refit voir sur ses lèvres et il s'approcha doucement de Mouche. Dites-moi, où avez-vous vu ces lumières? Mouche ne répondit pas. L'homme s'approcha de plus en plus de Mouche. Il se dirigea encore plus vite vers lui, le prit par le col et le rentra au mur. Il leva son autre main et d'un seul geste, une étrange lumière rouge se mit à se former dans sa main. Je ne répéterai pas ma question. Voyant cela, Mouche se mit à trembler. Tout droit, à environ 8 kilomètres d'ici. Et qu'y a-t-il de spécial dans ce coin? Je ne sais pas. À sa réponse, la lumière rouge parut encore plus forte. Non. Maintenant, ça me revient. C'est le rocher du crâne. Vous êtes vraiment pathétiques, vous, les humains. Préparez-vous. Nous allons avoir de la visite. De la porte qui était restée ouverte, une petite bête entra alors. Il était gros comme une boule de bowling, et il volait dans les airs. Il semblait porter sur sa tête un masque noir. Ses yeux jaunes fixaient l'apparition, un sourire aux lèvres. « Ah, maître Myotisman !» Myotisman? Bégaya Mouche. L'apparition lui sourit. Je suis démasqué. Demi-Devimon, va t'assurer que tout sur ce navire marche selon mon plan. Bien, tout de suite, maître. Le Digimon sortit alors par la porte. Quant à vous, je vous conseille de rester ici. Je vais avoir un travail pour vous. Si vous le faites convenablement, peut-être vous épargnerai-je. Ce disant, le dénommé Myotismon s'assoya sur le siège de Crochet, un sourire mauvais sur les lèvres. Toute la bande des Digisauveurs, accompagnés de leurs Digimon, était en train de traverser la mer pour se rendre sur le rocher du crâne. Un cri se mit alors à rompre le silence nocturne. Qu'est-ce que c'est? Demanda Joe. Ça ressemble à Shelmon. Shelmon! Ikakumon! Évite-le! Tout de suite, Joe! Répondit Kekumon. Depuis leur départ, Samuel était toujours à l'endroit où il s'était placé. Il était assis, éloigné du groupe et regardait l'eau. Matt, lui, ne pouvait réfléchir à autre chose que ce qu'il s'était dit. Il regarda Samuel et trouva son courage pour s'approcher de lui. Matt s'approcha de lui et s'assit près de lui. Samuel, sur le coup, en fut surpris. Il leva la tête et voyant Matt, il se replongea dans l'eau. Qu'est-ce que tu regardes? L'eau, dit-il sans plus d'explication. Matt baissa les yeux. Samuel, on peut se parler? Samuel ne répondit pas. Samuel, c'est mon seul petit frère. J'ai toujours été pas un peu protecteur avec lui. Je sais que tu n'as rien fait de mal, Samuel. C'est juste, j'ai tellement eu peur, surtout qu'on ne connaît pas cette île. On sait jamais les dangers qui peuvent arriver. Cependant, quand ceci me prend à l'esprit, je ne réfléchis jamais à la personne qui fait le geste. Juste à ma crainte qu'il lui arrive quelque chose. Arrête, Matt. C'est pas ta faute, c'est la mienne. Non, c'est pas ça que je dis. Moi, je te le dis.
C'est ma faute. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que dès que je m'entends bien avec quelqu'un, mon cerveau réfléchit automatiquement comme si que je pouvais tout me permettre. Parfois ça fait des quiproquos comme ce qui nous est arrivé. J'essaie à chaque fois quand je rencontre d'autres personnes de ne pas penser comme ça, mais c'est automatique, ça vient de seul. C'est ma faute. On dirait que je prends toujours tout le monde pour acquis. Pour acquis, c'est vrai qu'on se connaît pas depuis longtemps, mais disons qu'avec toute l'aide que tu nous as apportée jusqu'à présent, moi je trouve pas que tu nous as pris pour acquis. Tu dis simplement ça pour que je vienne vous rejoindre. Et ça marche? Peut-être un peu. Bon, allons voir où on en est. Samuel se leva, s'envola et se renda sur la tête d'Ikakumon. Il se mit alors à essayer de regarder au loin, mais c'était peine perdue. Puis soudain, il se rappela la torche que Tai avait à la main. Il regarda vers le bas et cria « Hé, toi, le mec avec les lunettes sur le front! »« Je m'appelle Tai. » Ouais, c'est ça. Dis-moi, est-ce que je peux emprunter ta torche? »« Oui, bien sûr. » Très bien. » Il s'envola, descendit, attrapa la torche que Tai lui tendait et remonta sur la tête d'Ikakumon. Il brandit la torche. Le rocher du crâne se trouvait à peine quelques mètres de là. « On est arrivé! Faites attention en débarquant, c'est des rochers partout, au cas où vous tombiez! » Il se mit à brandir la torche pour indiquer à ceux qui étaient avec Birdramon qu'ils étaient arrivés. Après cela, Samuel s'envola et se rendit sur le dos d'Ikakumon, tendant la torche à Tai. « Tiens, merci. Tu devrais peut-être la garder, c'est toi qui connais le chemin mieux que nous. Garde-la. » D'accord. Ils descendirent du dos d'Ikakumon. Birdramon, elle, se posa tout près d'eux. Aussitôt, une légère lumière se fit voir, et Birdramon ainsi qu'Ikakumon redevinrent Biomon et Gomamon. Bon, allez, venez tout le monde, c'est par ici. Samuel se mit à marcher. Faites attention aux roches, je vous l'ai dit, il y a de l'eau un peu partout au cas où vous glissiez. Toute la bande suivit Samuel. Ils montèrent un étroit chemin qui se rendit au rocher du crâne. Bientôt, ils se retrouvèrent vers une entrée assez large et grande pour laisser passer un adulte. Ça fait froid dans le dos. Dit alors Teka. Matt s'approcha et mit sa main sur son épaule. Ça va, Teka, je suis là, ne t'en fais pas. Samuel entra, suivi par tous les autres. La noirceur à l'intérieur du rocher était si dense qu'elle semblait palpable. Ils se retrouvèrent bientôt vers une rangée de pierres menant à une grande pierre qui se trouvait en plein milieu du rocher. Au sommet semblait se trouver quelque chose. Mais on y est. Il va falloir sauter de pierre en pierre pour arriver au milieu. Mais ça peut être dangereux. Et si on se foulait le pied? Oh, Joe, est-ce que tu es pessimiste? Voyons. Il suffit d'y aller doucement, c'est tout. Dit alors Mimi. Oui, mais quand même. Samuel commença à sauter et tous suivirent son chemin. Bientôt, ils furent arrivés au plein milieu du rocher. Samuel s'avança vers l'étrange chose qui se trouvait au milieu du rocher. Tiens, c'est bizarre, c'était pas là avant, ça. C'est quoi ça? Il s'approcha quand une énorme lumière sortit de la chose étrange se trouvant au milieu du rocher. Samuel tomba sur le dos. Soudain, de la lumière, un vieil homme apparut alors. Le vieil homme était de petite taille. Il était habillé tout de noir avec des bottes rouges et des gants rouges. Il était chauve à l'exception d'une petite mèche de cheveux qu'il se servait pour se faire une petite couette. L'homme avait une moustache grise et il regardait Samuel qui était au sol. « Oh, je vous demande pardon de vous avoir fait peur. » dit l'homme. Il se tourna alors vers la bande. « Bonjour à vous, les enfants. J'étais sûr que vous réussiriez à me trouver. »« Bonjour, Genaille, dit alors Izzy. « Genaille? C'est lui que vous cherchiez? » demanda Samuel en se relevant. « Vous vous êtes déjà rendu compte, j'imagine, de tout ce qui se passe d'étrange sur cette île. » Oui, on dirait que le Digimonde est en train de se mélanger avec un autre monde. C'est exact. Une force de ténèbres a réussi à ouvrir une porte liant le Digimonde et cette île qu'on appelle le pays imaginaire, créant des perturbations un peu partout et plus encore menaçant leurs équilibres, dans le seul but de réussir à devenir leur maître et de tout détruire. Tout détruire? Répéta Samuel. Genaille ne répondit pas. Mais qui est-ce? Demanda Tai. Vraiment? Je ne sais pas. Vraiment? Vous ne savez pas? On est bien avancé. C'est à vous, les Digisauveurs, de le savoir. Il en contient à vous de tous nous sauver. Les Digisauveurs? Je suis désolé, je suis peut-être pas un Digisauveur, mais si vous croyez que je vais me tourner les pouces en attendant que mon île commence à devenir comme ça, il est sûr et certain que moi aussi je vais me battre, vous comprenez? Genaille se tourna vers lui. Patience, mon garçon, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Les forces des ténèbres sont très puissantes. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Moi? Les sous-estimer? Je les connais peut-être pas, mais je les sous-estime pas. Et c'est certainement pas parce que j'ai pas de Digimonde que je vais pas les aider. C'est mon île. Cette île et le Digimonde méritent la paix. Genaille sourit. C'est à ce moment que l'image de l'homme se mit à trembler. « Oh,
Oh non, une nouvelle perturbation arrive. La communication bientôt se couper. Bonne chance, Digisauveur. La lumière s'éteignit. Soudain, Tika se retourna, car un vent venant de l'extérieur donnait l'impression que quelqu'un criait. Samuel regarda Tika avant de regarder vers l'arrière. C'est quoi ça? C'est rien, t'inquiète, c'est juste le vent. Je reviens à 2 minutes, je vais juste m'assurer vraiment qu'il n'y a pas de danger. Eh, ça devrait aller, t'inquiète pas. Il s'envola et se posa vers l'entrée de la grotte et se mit à sortir. Le voyant, Tai le suivit, sautant de pierre en pierre et se rendant avec lui. Samuel se rendit compte qu'il était suivi quand il était enfin sorti. Samuel, qu'est-ce qui se passe? Rien, vraiment, retourne avec eux. Samuel! D'accord, t'as gagné. Il n'y a jamais eu de coup de vent comme ça avant. Il faut absolument que je vois ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas normal que ça crie comme ça quand le vent passe. C'est pas normal, surtout pas ici. Il arriva vite à l'extérieur et s'arrêta net. Tous deux regardaient le ciel noir, qui commençait doucement à laisser paraître le soleil. Cependant, le soleil était d'un jaune intense, jaune comme jamais personne ne l'avait vu auparavant. Et le ciel, au lieu d'être bleu comme la veille, était rouge sang. Oh non, c'est pas bon ça. Tai regarda Samuel. Qu'est-ce qu'il y a? Samuel regarda ses pieds avant de regarder Tai. La dernière fois que le ciel et le soleil étaient de cette couleur, c'est parce que les capitaines Crochet avaient presque réussi à détruire l'île. Ah bon? Samuel n'eut le temps de répondre qu'une bourrasque de vent liée à un son se fit alors entendre. Samuel et Tai virent sortir de la forêt une bande de chauves-souris qui volaient dans le ciel et se dirigeaient vers un bateau un peu plus loin sur la mer. Bon, je sais où se trouve le problème. Ah bon? Où ça? Demanda Tai. Tu vois ce bateau là-bas? C'est le Jolly Roger, le bateau du capitaine Crochet. Ces chauves-souris viennent tout juste de s'installer sur le bateau. 1 + 1, ça fait 2, non? Samuel se retourna et retourna dans la grotte. Tai le suivit. Alors qu'il sortait du petit chemin menant à l'intérieur du rocher du crâne, Samuel et Tai remarquèrent que la bande était dans l'autre sens et commençait à les suivre. Samuel s'arrêta, regarda la bande et dit « Je sais où sont les sources des perturbations. » Ah bon? Où ça? demanda Tika. Et surtout, comment l'as-tu découvert aussi vite? Demanda Matt. Là dehors, le vent que nous avions entendu tout à l'heure, c'était pas juste un vent, c'était une bande de chauves-souris qui volait dans le ciel. Et elle vient tout juste de se poser sur le bateau du capitaine Crochet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça paraît logique, dit Mimi. Oui, mais même si nous savons cette information, comment nous y rendre maintenant? Surtout sans nous faire remarquer, dit alors Sora. Alors qu'elle parlait encore, un énorme tremblement de terre se fit sentir. Vite, sortons d'ici avant que tout s'écroule. Tous alors se mirent à courir pour sortir. Quand tous furent à l'extérieur, Tai s'arrêta et sourit. Attendez, regardez là-bas. Samuel regarda. À son grand étonnement, il vit un animal marin ressemblant à une grosse baleine. Il avait le dessus du corps brun et le reste de son corps était bleu marin. « Oh, regardez, c'est Wammon !» s'écria Mimi. Hé, j'ai une idée. Et si on demandait à Wammon de nous transporter? Très bonne idée, Matt. Approuva Tai. Toute la bande ainsi que Samuel commencèrent à marcher doucement pour ne pas tomber vers là où se trouvait le Digimon. Oh, bonjour les Digisauveurs. Je suis content de vous voir. Nous aussi, Wammon, répondit Tai. Pauvre Wammon, tu n'es pas blessé, j'espère. J'imagine que ça a dû te faire très mal, dit alors Mimi. Pas tant, non. J'ai eu plus une surprise qu'à autre chose. C'est bizarre, je n'ai jamais vu ce rocher avant. Samuel baissa les yeux d'un air désolé. Désolé de voir ce pauvre Digimon si loin de chez lui et surtout ne semblant ne même pas comprendre ce qu'elle faisait ici. Mais vous... que faites-vous ici? Eh bien, justement, Wammon, on voulait te demander quelque chose. Vous devez aller quelque part? Demanda Wammon. Oui, effectivement. Justement, si vous voudriez, oui, on voudrait vous demander quelque chose, ajouta Samuel. Un peu plus loin, derrière, il y a un bateau de pirates. Tu l'as croisé, Wammon? Oui, je crois que je l'ai croisé tout à l'heure. Eh bien, nous, on doit s'y rendre. Ah, eh bien, dans ce cas... entrez, je veux vous y amener, dit-il en ouvrant sa bouche. Dans sa bouche? Oui, nous allons plonger. Ce sera plus facile pour se rendre là sans se faire voir, répondit Wammon. Jamais j'aurais cru que j'aurais rentré dans la bouche d'une baleine un jour. Ouah, c'est trop chouette. Samuel ainsi que tous les autres Digisauveurs entrèrent dans la bouche de Wammon qui referma sa bouche. Puis il plongea.
Chapitre 6. L'introduction. Alors que Wamon était en train d'amener le petit groupe vers le Jolly Roger, Tekka s'approcha de Samuel. Tu as dit que c'était un bateau pirate? Demanda Tekka, semblant peu rassuré. Samuel se mit un petit bonhomme pour être à son niveau. Oui, c'est le bateau du capitaine Crochet. On s'est déjà battu contre des méchants Digimon, mais des pirates, ça n'est jamais arrivé. Eh bien, moi, oui. Ne t'inquiète pas, Tekka. Je sais comment m'y prendre avec eux. Cependant, et ça je le dis pas juste à toi, Tekka, mais à tout le monde ici, si Crochet vient à combattre, ce qui est probable à 99,9%, prenez garde à lui. Croyez-moi, il n'hésitera devant rien pour arriver à ses fins. Littéralement rien, vous m'avez compris? C'est très important. D'accord. Lui répondit Tekka. C'est bien ça, dit Samuel, un énorme sourire sur les lèvres, replaçant la petite casquette verte sur la tête de Tekka. La voix de Wamon se fit alors entendre. Nous y voilà. Je vous remonte. Quelques secondes plus tard, la bouche de Wamon s'ouvrit en grand, laissant paraître le derrière de l'énorme 3 mâts. « Comment on monte ?» demanda Tai. Ni un ni deux, Samuel prit Tai par le dessous de bras et s'envola dans le ciel. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Chut, tais-toi, ils vont t'entendre. Je t'amène sur le bateau. Franchement, tu aurais pu avertir tout de même. Désolé. Une fois le plancher en vue, il posa Tai sur le sol. « Je reviens, je vais aller chercher les autres. » Samuel s'envola. Et ainsi de suite, il les fit monter un à un sur le navire. Bientôt, dans la bouche de Wamon, il ne resta plus que Matt et Tekka. Samuel arriva. « Hé, Wamon, juste avant, je voudrais vraiment te remercier pour ce que t'as fait pour nous. » Oh, de rien, mon ami. Il me fait plaisir d'aider un ami de Digisauveur. Samuel sourit. Il prit Matt comme il avait pris les autres, et ni un ni deux sans s'y attendre. Tekka sauta sur son dos. Samuel regarda Matt. « Tekka, t'es vraiment sûr de ce que tu fais? » Oui, vas-y, envole-toi. Matt détourna le regard légèrement avant de dire « C'est bon, Samuel, tu peux y aller. » Samuel sourit et s'envola. Samuel atterrit et déposa Matt et Tekka. Samuel, sans dire mot, partit sur un petit chemin pour observer les alentours. La petite bande se mit alors à le suivre. Alors que tout paraissait calme, un pirate surgit alors devant lui. Il avait une petite barbe blanche salie par le temps. Ses cheveux blancs également lui tombaient sur les épaules. Ses vêtements étaient tout sales et déchirés. En voyant Samuel, il sortit son épée et donna le premier un coup. Samuel sortit à son tour son couteau et parvint légèrement à faire reculer le pirate. Le pirate sembla lui donner un coup de pied. Samuel sauta pour s'envoler, mais ne fit environ qu'1 mètre dans les airs avant de tomber sur le plancher du navire. Samuel sembla surpris. « Oh non, non, pas ça, pas maintenant, c'est pas le temps que ça me lâche. » Matt, à cette phrase, regarda Samuel. Les pirates le regardaient, un sourire aux lèvres. Ah, le nouveau capitaine sera heureux de vous voir. Justement, il attendait sa visite. Lui dit le pirate de sa voix grossière. À cet instant, 2 autres pirates sortirent de la cale et bloquèrent l'autre partie de chemin. « Oh, c'est pas vrai, on est prêt au piège. » dit alors Tai. Biyomon s'envola. « Spyro-tornade » cria-t-elle. Un vent vert tourbillonnant sorta de sa bouche pour atterrir sur l'un des pirates, le faisant tomber par-dessus bord. Un peu plus loin sur le bateau, sur la petite terrasse qui était tout près de la cabine de Crochet, Myotismon avait entendu le début de la bataille. Il regardait le ciel, un large sourire sur les lèvres. Demi-Devimon était tout près de lui. « Ah, est-ce que je vois vos invités sont arrivés ?» dit alors Demi-Devimon. Oui, à ce que je vois, ils ne se sont pas fait attendre. Demi-Devimon, tâche de faire mettre en prison ces Digisauveurs. Ah, et j'oubliais, rapporte-moi le plus petit d'entre eux. Bien, maître, dit Demi-Devimon en s'envolant. À cet instant, l'homme ouvrit sa cage. Allez, mes jolis, arrêtez-moi ces Digisauveurs et rapportez-moi le plus petit d'entre eux. Un nombre incalculable de chauves-souris sortit alors, suivant Demi-Devimon. La bande de chauves-souris se mit alors à se diriger vers les Digisauveurs. Les compagnons Digimon se battaient comme des forcenés. Les chauves-souris arrivèrent et se mirent à les attaquer. Grâce à ces renforts, les pirates se mirent à prendre l'avantage et parvinrent alors à les attacher. Les Digimon, eux, furent bientôt hors d'état de nuire et eux aussi furent ligotés. Les pirates les traînèrent jusqu'à la cale. Juste avant qu'ils ne l'emmènent, Demi-Devimon agrippa le bras de Tekka et, aidé par quelque chauve-souris, il s'envola avec lui, sous le regard horrifié de Matt. « Tekka !» Mais un pirate le traîna dans la cale. Les pirates les traînèrent tout près d'une grande
grande cage. Les pirates se dépêchèrent de délier leurs liens. Et de les pousser dans la cage avant de refermer la porte. Les Digimon, eux, toujours attachés, furent lancés dans une autre cage un peu plus loin de là. Matt se leva et prit les barreaux de la cage dans ses mains. Hé, attention, vous pourriez leur faire mal. Un pirate barbu au gros nez s'approcha alors du visage de Matt. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Puis tous les pirates quittèrent la cale, refermant la trappe derrière eux. Pendant ce temps, les chauves-souris ainsi que Demi-Devimon traînèrent Tekka. Ils l'emmenèrent sur le balcon. Une bande de pirates l'attendait et se saisirent de lui. Ils l'emmenèrent dans la cabine de Crochet, l'attachèrent sur une chaise avant de le laisser seul. Tekka bougea, tentant de se délier les mains, mais sans succès. Il tenta alors d'essayer de trouver quelque chose pour s'aider à se libérer. Quand, soudain, dans un coin le plus noir de la cabine, il entendit le plancher craquer. Il y a quelqu'un? Ce que Tekka ne voyait pas de là où il était, c'était que Myotismon était derrière et le regardait. Il étendit sa main et toucha le miroir. Soudain, son corps entier se transforma et prit l'apparence du capitaine Crochet. Il se mit alors à avancer et s'approcha de Tekka. Tekka se mit alors à le fixer. Qui êtes-vous? Il continua de marcher tout en ne répondant pas à la question de Tekka. Puis, soudain, il le regarda et avec un sourire lui dit « Je crois que tu sais très bien qui je suis. » dit le faux capitaine. Je t'ai fait venir ici pour te remercier. Mais me remercier? Mais oui, tu vois ça. Tout ce qui t'entoure, tout ce qui arrive sur cette île, tous ces Digimon qui soudainement apparaissent sur cette île qui habituellement n'en avaient pas. Tu vois, tout ça, eh bien, c'est grâce à toi et je t'en remercie. Le faux capitaine s'approcha de Tekka par derrière. Tu te souviens, j'imagine, de ces cauchemars que tu faisais? Les yeux de Tekka se remplirent d'eau à leur souvenir. Ah, je vois que tu t'en souviens. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'était pas de simples cauchemars, tu sais, mais une certaine vérité. Ta peur était si douce, si rafraîchissante qu'elle m'a aidé dans mon plan. Après tout, ne te l'ai-je pas dit? Le faux capitaine approcha ses lèvres de l'oreille de Tekka. Que nous nous reverrions bientôt. Cette voix, c'est Myotismon. Je savais que tu me reconnaîtrais, et crois-moi, bientôt, toute cette île et tout le Digimonde ne formeront plus qu'un, et je serai le maître incontesté, plus personne ne pourra rivaliser contre moi. Ce monde sera le mien, et crois-moi, plus aucun Digisauveur ne pourra m'arrêter. D'un simple geste, il reprit son apparence et sortit de la cabine. En écartant sa cape, il cria d'une voix forte. Raid nocturne! Une énorme nuée de chauves-souris, plus nombreuses encore que celles de tout à l'heure, se mirent alors à voler, se mettant à voler en rond dans le ciel du pays imaginaire. Chapitre 7. Le combat, première partie. Dans la cale, Matt était debout et secouait les barreaux de la cage tout en criant. Tekka! 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 Samuel, lui, le regardait avant de baisser les yeux. Puis il s'assit par terre en essayant de réfléchir. Ça sert à rien. Je comprends que tu t'en fais pour lui. Tais-toi! Mais... lui dit-il subitement avant de se retourner. Tout ça, c'est de ta faute. T'avais dit que tu savais t'y prendre avec les pirates. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu nous caches encore, hein? Tu crois que je t'ai pas entendu sur le navire? Samuel leva la tête en le regardant. Avec les pirates, oui, j'ai l'habitude. Tu crois que j'avais prévu de me faire attaquer par ces chauves-souris? Non, je vous cache absolument rien. Tout simplement parce que ça ne vous regarde pas. La seule chose que je sais, c'est que si je vous aide à régler la situation, peut-être que mes problèmes se régleront. Ce n'est pas à vous de gérer ça. Je suis tout à fait capable de régler cette partie-là. Et en ce qui concerne Tekka, si moi je suis coupable, tu l'es autant que moi, tu n'as pas pu faire plus. Aussitôt dit, aussitôt Samuel regretta sa phrase. Il savait très bien que Matt avait donné, tout comme lui, tout ce qu'il pouvait pour sauver Tekka. Les entendant se quereller, Patamon baissa la tête et dit « C'est ma faute. Matt, entendant cette phrase, le regarda. C'était à moi de le protéger et je n'ai pas réussi. Continua-t-il d'un air coupable. Voyant la réaction de Patamon, Matt se retourna vers les barreaux, tentant de se calmer. Non, ce n'est pas de ta faute, Patamon.
Personne ici n'aurait pu prévoir ce qui vient de se passer, le rassura Tai. Est-ce que je suis la seule à penser à ce que je pense? Dit alors Sora. Ça dépend à quoi tu penses, Lui répondit Tai. Eh bien, ces chauves-souris qu'on a vues sur le navire, ils me rappellent un Digimon en particulier. Myotismon. Matt, entendant cette phrase, se retourna vers elle. Mais on l'a déjà battu, Protesta Joe. Tai secoua ses cheveux tout en réfléchissant. Oh, elle a raison. Je n'y avais pas pensé avant, mais c'est vrai. Mio quoi? Demanda Samuel. Matt se retourna vers les barreaux en entendant sa voix. Samuel le remarqua et baissa les yeux au sol. Myotismon, c'est un Digimon méchant et cruel. Ah, je vois. Samuel regarda Matt avant de regarder la cage où se trouvaient les Digimon. Il se mit alors à réfléchir quand soudain une idée lui vint. Hé, Agumon, dis-moi, pardon, ça peut paraître stupide, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es capable de faire des jets de flammes plutôt que des énormes boules de feu? Non. Ah, dommage. Matt se retourna. Pourquoi tu poses la question? Eh bien, j'avais une idée, mais... T'avais un plan? Quel plan? Tu vois le cadenas là-bas? Il est si rouillé que même si qu'on soufflerait dessus, il tomberait par terre. J'avais pensé que si moindrement on le faisait chauffer un peu, peut-être qu'il pourrait sauter. Matt baissa les yeux. Il savait très bien que l'idée de Samuel était une très bonne idée. Il leva les yeux vers Gabumon et dit « Gabumon, tu es capable de te rendre sans blesser les autres Digimon? Je vais essayer, Matt. » Gabumon tenta de se rendre où le cadenas, aux grandes dames des autres Digimon, qui l'écrasaient au moindre de ses mouvements. « Dino flamme bleue !» cria-t-il. Un petit jet de flamme bleue sortit alors de sa bouche en direction du cadenas. En quelques secondes à peine, le cadenas tomba par terre. Gabumon ouvrit la porte de la cage, faisant tomber Biyomon hors de la cellule. À cet instant précis, la trappe de la cale s'ouvrit. « Vite, Gabumon, referme la porte, il ne faut pas qu'il le voie. » Gabumon se dépêcha de refermer la porte. Biyomon, elle, se cacha tout près des caisses de poudre à canon. Un pirate descendit le petit escalier et se rendit droit devant Matt. « Qu'est-ce qui se passe ici? Je sens que vous mijotez quelque chose. Et quoi? On n'a rien pour sortir. Vous êtes drôle, vous? Lui souffla insolemment taille. Je vous dis que j'ai entendu un bruit. S'impatienta le pirate. Voyant sa réaction, Biyomon sortit alors de sa cachette. Spyro-tornade! Cria-t-elle. Des tourbillons verts sortirent alors de son bec, faisant tomber le pirate, lui faisant perdre connaissance. Viens ici, Biyomon. Je vais te libérer. Après, il faut que tu nous apportes le trousseau de clés qu'il a à la ceinture. D'accord? Biyomon s'approcha et Samuel la délia. Elle apporta par la suite le trousseau de clés à Samuel qui déverrouilla la porte. Matt se précipita vers l'escalier. Samuel à sa suite. Samuel mit sa main sur l'épaule de Matt. Matt, attends. C'est pas le temps d'attendre. Tika est en danger. Et tu crois que je le sais pas, ça? Mais ces panselons sont dans la gueule du loup qu'on va l'avoir plus. Moi, je connais tout sur les pirates. Pas vous. Ça devrait donc être moi qui vais chercher Tika. De toute façon, c'est à cause de moi si vous vous retrouvez ici. Samuel, ne dis pas ça, dit alors Sora. Et pourquoi? C'est tout simplement la vérité. Oui, ok, peut-être que vous étiez en train de chercher la perturbation, mais si Tika se fait kidnapper, si on s'est retrouvé dans cette cale puante, c'est à cause de moi. J'ai pas réfléchi une seconde. Une larme se mit alors à couler sur les joues de Samuel. Matt en fut étonné. Sora regarda Matt. Matt lui fit un léger sourire. Bon, je vais être honnête avec toi, ça ne me plaît pas du tout, mais tu as raison. Très bien, va chercher Tika. De toute façon, si Sora a raison et que c'est vraiment Myotismon qui est là, il faut absolument que les 8 soient réunis. Alors pendant qu'on s'occupe de Myotismon, toi, va chercher Tika. Tu es d'accord, Samuel? Lui dit Matt en lui tendant la main. Samuel essuya la larme sur sa joue et lui serra la main. Patamon se posa alors sur l'épaule de Samuel. Je viens avec toi. J'y compte bien, Patamon. Samuel se dirigea alors vers la trappe et l'ouvrit. La voie sur le navire était libre. Samuel doucement observa. Tous les pirates étaient réunis sur le pont et observaient le ciel d'un air effrayé de ce spectacle. Samuel observa tout particulièrement un homme habillé tout en noir avec une cape qui volait dans les airs. Les chauves-souris, eux, parcouraient chaque kilomètre carré du ciel de l'île, rendant celui-ci terne et gris. Myotismon. Chuchota Gatomon entre ses dents. Samuel regarda Gatomon avant de regarder l'homme. C'est donc toi, Myotismon, murmura à son tour Samuel. Samuel regarda le petit escalier qui menait à la cabine de crochet. Personne ne la surveillait. Il commença doucement à monter les marches, s'efforçant pour ne pas faire de bruit, pour ne pas attirer l'attention de Myotismon. Chapitre 8. Le combat
Deuxième partie. Bon, ça suffit. On peut pas laisser faire. Vous êtes prêts? Dit Tai en regardant derrière lui. Tous approuvèrent. Vas-y, Agumon, digivolve-toi! Digivolve-toi! Crièrent tous les enfants. Une lumière blanche aveuglante entoura tous les Digimon, attirant l'attention de Myotismon qui les regarda. Quand la lumière s'atténua enfin, les Digimon avaient changé de forme. Agumon s'était digivolvé en Greymon, puis s'était surdigivolvé en Wargreymon grâce au symbole du courage de Tai. Tantomon s'était digivolvé en Kabuterimon. Gabumon, lui, s'était digivolvé en Garurumon, puis s'était surdigivolvé en Wergarurumon grâce au symbole de l'amitié et de Matt. Gatomon s'était digivolvé en Anjouomon. Biomon s'était digivolvé en Birdramon. Palmon se digivolva en Togemon, puis en Lilymon, grâce au symbole de la sincérité de Mimi. Gomamon, lui, s'était digivolvé en Ikakumon, puis sauta dans la mer. C'est à ce moment que le vrai combat commença. Les pirates s'étaient élancés et essayaient de contre-attaquer, sans succès. Tous les Digimon réussissaient à protéger les enfants et réussissaient à les faire passer par-dessus bord. Voyant que les enfants avaient commencé à se digivolver et à combattre, Samuel en profita encore plus et monta de plus belle vers la cabine. Grâce aux 8 enfants et à leur combat, Myotismon ne se rendit même pas compte que Samuel avait monté les escaliers. Sans bruit, Samuel ouvrit la porte de la cabine. La cabine était noire. Soudain, dans le fin fond de la pièce, il vit Tekka qui était attaché sur une chaise. Soudain, il remarqua Mouche, qui était tout près de Tekka. Quand Mouche le vit, il sembla apeuré. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Samuel s'approcha de Tekka. Tekka, ça va? Oui. Ah, Patamon, tu es là toi aussi? Mais bien sûr. Pourquoi je serais pas là? Je suis ton ami. Et puis on a besoin de toi, Tekka. Je suis désolé. Dit alors Mouche. Samuel le regarda. Le capitaine avait des aspirations pour s'emparer d'un pouvoir lié à cet autre monde. Mais ce monstre en a profité et il a réussi à supplanter le capitaine. Supplanté? Qu'est-ce que ça veut dire? Dorénavant, le capitaine et lui ne forment plus qu'un. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais Samuel, il faut que vous sauviez le capitaine, je vous en supplie. Mouche s'approcha et mit sur le bureau un petit appareil ainsi qu'une espèce de collier. C'est mon Digivice et mon symbole de l'espoir. Dit alors Tekka. Je ne savais pas à quoi il servait, mais j'ai réussi à le cacher. J'ai réussi à lui faire croire qu'il l'avait en sa propre possession. Samuel détacha Tekka qui prit son Digivice et son symbole avant de commencer à sortir sur la terrasse. Samuel sortit à son tour. Ils virent alors que le combat contre Myotismon était maintenant à son apogée. Tu es prêt, Patamon? Toujours prêt. Très bien alors. Digivolve-toi. Une lumière blanche engloba Patamon. Myotismon se retourna. Quoi? Mais comment est-ce qu'il a pu? Myotismon fouilla dans ses poches et découvrit que ce que Monsieur Mouche lui avait donné était un collier et une breloque qu'il avait entouré dans une espèce de mouchoir. Oh, je vois. Mais ça ne change absolument rien. Aucun Digisauveur ne pourra me battre, croyez-moi. La lueur engloba Patamon. Patamon, digivolve-toi. Un. Angemon. Un homme, grand comme un adulte, apparut aux côtés de Tekka. Il avait 2 paires d'ailes dans le dos et une espèce de casque brun qui allait par-dessus ses yeux et qui, malgré les apparences, ne l'empêchait pas de voir devant lui. Il avait un grand bâton jaune dans les mains. Ses longs cheveux blonds étaient poussés par le faible vent qui existait encore au pays imaginaire. Devimon s'approcha de Mimi. Vous êtes fou. Quand est-ce que vous commencerez à comprendre que vous ne pourrez jamais battre le grand Myotismon? Lilymon forma une fleur dans ses mains et la dirigea vers Devimon. Canon fleur. Une grande banque d'énergie sortit alors de la fleur et atterrit sur Devimon qui atterrit dans l'eau. Wergarurumon, lui, était monté sur le dos de Birdramon et sauta pour atteindre Myotismon. « Griffe de loup !» cria-t-il, en tentant de le griffer avec force. Il n'eut pas le temps de le toucher que les chauves-souris se ruèrent sur lui, le faisant s'écraser sur le navire. « Vous croyez vraiment que vous allez m'atteindre avec ce genre d'attaque futile ?» s'écria Myotismon. « Vous êtes vraiment bouché. Jamais vous ne réussirez à me battre cette fois. » Ah, mais il m'énerve avec ses chauves-souris, dit Tai en serrant les dents. Ikakumon se tourna vers Myotismon. Torpille harpon.
non! La corne d'Ikakumon se détacha de sa tête en faisant aussitôt en réapparaître une nouvelle. Fonçant droit sur Myotismon, en plein milieu de chemin, la corne s'ouvrit, dévoilant une espèce de missile. D'un simple geste de la main vers la gauche, Myotismon réussit à dévier l'attaque d'Ikakumon. Le projectile alla s'abattre sur Wargreymon. Wargreymon! Cria Tai. Voyant la scène, Myotismon sourit de manière narquoise. Vous me faites vraiment pitié. Samuel se dépêcha et courut, descendant les escaliers pour rejoindre Tai et les autres. Tai, il faut que je te parle. Disons que j'ai pas beaucoup de temps là tout de suite. Oui, je comprends bien, Tai, mais c'est très important, il faut que je te le dise. Le second du capitaine m'a dit que le capitaine faisait maintenant un avec Myotismon. Quoi? Le capitaine est dans Myotismon. Comment ça se fait? Cria Matt qui se trouvait tout près de Samuel. J'en ai aucune idée. Une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Il faut le sortir de là. Comment on va s'y prendre? Demanda Matt. Tai se mit à regarder les Digimon qui étaient en train de se battre tout en réfléchissant. Quand soudain un souvenir lié à leur première venue dans le Digimonde lui revint. Et il revoyait Léomon qui était sur le point d'attaquer Teka car il était sous l'emprise des roues noires de Devimon. Il se revit lui-même ainsi que Matt s'approcher de lui, tendant son Digivice vers Léomon qui se mit à crier expulsant les roues noires de son dos. Une idée lui vint. Hé, Matt, tu te souviens de Léomon? Tai, tu crois vraiment que c'est le temps de se souvenir des bons moments? Matt, écoute-moi. Tu te souviens des roues noires qu'il avait dans le dos? Matt sembla comprendre où Tai s'en allait. Tu crois vraiment que ça va marcher? J'en sais rien, mais il faut l'essayer. J'en déduis que vous avez un plan, mais j'ai absolument rien suivi de ce qui vient de se passer. Quelqu'un peut m'expliquer? Demanda Samuel. Tai lui donna son Digivice. Samuel, prends mon Digivice. Pendant que nous, on essaie de faire diversion, toi, va chercher les Digivices des autres. Tu vas en avoir besoin. Quand tu les auras tous réunis, essaie de les coller sur Myotismon. D'accord, c'est compris, j'y vais. Samuel aussitôt se mit alors à varauder sur le pont pour aller chercher les Digivices des autres Digisauveurs. Samuel fit de son mieux pour user de furtivité pour ne pas que Myotismon ne le voie. Le dernier que Samuel devait collecter était celui de Teka. Teka était près de la rambarde. Samuel s'approchant doucement de lui et dit en murmurant « Hé, Teka, donne-moi ton Digivice. » Pourquoi? Écoute, c'est trop long à expliquer pour la situation, mais Matt et Tai ont un plan pour battre Myotismon. Cependant, il me faut vos Digivice. Est-ce que tu peux me prêter, s'il te plaît? Sans hésiter, Teka lui donna. Merci. Samuel regarda le pont de la petite terrasse où la cabine de Crochet se trouvait. Myotismon était dans les airs et se battait contre les autres Digimon. Sachant que désormais il ne pouvait plus voler, il savait qu'il devait trouver un moyen de se rendre vers Myotismon. Alors qu'il cherchait un moyen, son regard croisa celui de Tai. Tai lui fit un sourire. Le sourire rendit de la fierté. Samuel grimpa sur la rambarde, puis sauta. À ce moment, Myotismon se retourna et Samuel lui tomba dans les bras. Ni une ni deux, Samuel, les Digivice dans les mains, lui colla sur la poitrine. Myotismon se mit à crier et une lumière blanche intense sortit des Digivice. Quelques secondes plus tard, un grand fracas se fit entendre sur le pont et la lumière s'atténua. Myotismon prit Samuel par le cou avant de le lancer sur le pont, s'écrasant dans un grand fracas. Samuel releva la tête un peu étourdi. Au loin, il vit Crochet qui était étendu sur le pont. Myotismon atterrit sur le pont, s'approchant de Samuel et le regardant d'un air cruel. « Tu vas voir ce qui en coûte de s'en prendre à moi. » Foudre écarlate! Une lumière rouge apparut dans la main de Myotismon. Il vint pour frapper Samuel quand soudain... Main du destin! Une lumière orange propulsa Myotismon, le faisant reculer. Samuel regarda. Angemon était juste à côté de lui, son poing droit devant lui. « Vite, Samuel, éloigne-toi! » lui dit Angemon. Samuel se releva et s'approcha de Crochet. À ce moment, Crochet se releva doucement. Crochet se mit à observer Samuel avant de regarder Myotismon. « Ça va, capitaine? » Crochet le regarda sans répondre. « Quoi? » demanda Samuel. Crochet ne lui répondit toujours pas. « Bon, écoutez, capitaine, on n'a pas le temps de jouer aux devinettes. Vous savez très bien ce qu'il est capable de faire ici. Alors c'est soit que tout est détruit, incluant vous, soit que vous m'aidez à le battre. Qu'est-ce que vous choisissez? » Venez avec moi. Alors que Crochet et Samuel montaient les escaliers, Teka, lui, les redescendait. « Vas-y, Angemon, j'ai confiance en toi! » cria-t-il. Crochet et Samuel se rendirent dans la cabine de Crochet. Monsieur Mouche fut fou de joie de voir le capitaine, mais celui-ci semblait n'en avoir que faire. C'est dans ce miroir de malheur qu'il est apparu 2 fois avant de sortir. Dit alors Crochet. Je crois que j'ai une idée.
Si c'est par là qu'il est sorti, alors peut-être que nous pouvons le renvoyer par là. Si on réussit à le forcer à rentrer dans le miroir, peut-être que nous en serons débarrassés. Je ne pensais pas dire ça un jour, Samuel, mais je suis content que vous ayez eu la même idée que moi. Venez, nous allons le sortir. Petit Mouche, prenez l'autre côté. Mouche prit le côté droit alors que Samuel prit le gauche et ensemble ils sortirent le miroir. Ils l'accotèrent près de la rambarde. Foudre écarlate! Cria Myotismon. Il frappa Wargreymon avec sa ligne rouge qu'il avait dans la main. Il le frappa si fort que Wargreymon se redigivolva en Agumon avant de tomber dans l'eau. Je m'en occupe. Dit alors Ikakumon. Wargreymon, c'est pas vrai. Myotismon, ce n'est pas comme ça que tu vas gagner. Et pourtant je le fais déjà. Vous êtes faibles et naïfs, vous les humains. Vous croyez que vous allez gagner. Pourquoi? Parce que vous avez un peu de courage. Croyez-moi, il ne suffit pas de courage pour réussir à me battre. Angemon remarqua Samuel. Samuel lui fit signe d'attirer Myotismon près de la rambarde. Angemon regarda Angebomon qui regarda Samuel et comprit elle aussi quel était le plan. Aussitôt que Myotismon sera tout près de la rambarde, nous allons jeter le miroir sur lui. Ça va le forcer à re-rentrer, Bien, Samuel. dit Monsieur Mouche. Main du destin, cria de nouveau Angemon. La lumière fit reculer Myotismon qui se protégea avec sa cape. Vous recyclez vos attaques? Rit Myotismon. Alors que Myotismon riait, Angemon prépara sa flèche de lumière. Arc céleste! Cria Angemon. La flèche d'Angemon atteignit Myotismon à l'épaule, le faisant reculer. Il était maintenant pile à l'endroit où il devait être. Monsieur Mouche et Samuel soulevèrent le miroir, le laissant tomber sur Myotismon. Myotismon disparut de devant eux et le miroir se cassa en 1000 morceaux. Après quelques secondes de silence, Matt dit... C'est fini? Je ne sais pas. Répondit Tai. Personne n'esquissait le moindre geste. Tout à coup, Teka s'écria. Regardez là-haut. Matt et Tai regardèrent. Les chauves-souris qui se trouvaient encore dans le ciel du pays imaginaire se mirent tous à doucement disparaître. « Oh, regardez, ils disparaissent !» dit alors Mimi. Bientôt, tous les chauves-souris qui ornaient le ciel de l'île étaient choses du passé. Une grande lune blanche prenant place dans le ciel du pays imaginaire. Voyant cela, le capitaine s'enferma dans sa cabine. « On a réussi !» Cria Tai fou de joie. Samuel, avec un sourire, descendit les escaliers. Ikakumon ramena Agumon sur le navire avant de se redigivolver en Gamamon. Alors qu'il regardait les Digisauveurs fêter leur victoire, soudain il sentit au plus profond de lui une sorte de chatouillis se prendre son cœur. Alors qu'il se posait des questions, il remarqua alors qu'il était en train de voler dans les airs. Hé, regardez! Samuel regarda Teka et vit que tous les Digisauveurs le regardaient. Regardez, je peux voler maintenant, je peux encore voler. Samuel s'envola et atterrit vers Matt en lui tendant la main. Ah, bravo, c'est vraiment grâce à vous, je vous remercie vraiment. Est-ce qu'on peut se parler en particulier, s'il te plaît? Matt sembla se poser des questions. Ils s'éloignèrent. Qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Samuel gardait les yeux sur le sol. Je voudrais... J'aimerais m'excuser. T'excuser pourquoi? Quand on était dans la cale, j'ai pensé juste à moi et j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Je sais qu'on était dans le même bateau et voilà pourquoi au début, j'ai pas cru bon que c'était nécessaire de vous dire ces informations, mais je me rends compte aujourd'hui que j'aurais dû le partager avec vous dès le départ. Comme ça, au moins, on aurait parti sur une bonne base. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'es un bon gars, Matt, et un très bon frère pour Teka. Je vous demande vraiment pardon de vous avoir menti un peu. T'es pas le seul à devoir t'excuser. J'ai pas toujours été très gentil avec toi non plus. Il faut vraiment que je m'améliore, je sais. Et j'essaie à chaque jour, mais parfois c'est un peu compliqué. Et disons qu'avec cette histoire de perturbation... Ça va, je comprends. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis très content d'avoir fait cette bataille avec toi. Teka veut se placer entre Matt et Samuel. Hé, Patamon, bravo! Merci beaucoup de m'avoir aidé avec mon plan. Y a pas de quoi. Dit alors Patamon. C'est alors que chaque petit morceau de miroir commencèrent à prendre une teinte éclatante. Toute la bande se retourna. Une sorte d'hologramme sortit alors des morceaux de verre. Genai se trouvait devant eux. Hé, Genai! Dit alors Tai avec un sourire. Bonjour les enfants, je suis venu vous féliciter pour avoir battu Myotismon. Ce passage est désormais condamné. J'ai simplement profité
profiter du peu qu'il restait d'activer pour vous adresser ces mots. Les Digimon ont repris leur place dans le Digimonde. Et c'est-il ainsi que le Digimonde sont en parfaite harmonie. Vient le temps de rentrer chez vous. Vos Digivice vous permettront d'emprunter le même passage que moi jusque chez vous. Est-ce que nos Digimon vont venir avec nous dans notre monde ou est-ce qu'ils vont retourner dans le Digimonde? Demanda Teka. Genai tourna son regard vers Teka et sourit. Il va de soi que dans la logique, il retournerait dans le Digimonde. Mais j'ai fait en sorte qu'ils vous suivent. Izzy trouvera une façon de les renvoyer dans le Digimonde le moment voulu, comme il l'a déjà fait. Super! Dit alors Teka en serrant Patamon dans ses bras. C'est l'heure, les enfants. Il est temps de vous dire adieu. Tai s'approcha de Samuel et lui tapa sur l'épaule. Bravo, c'était une très belle bataille. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Merci, Tai. Prends soin de toi. Dirent Mimi et Sora en même temps. Est-ce qu'on va se revoir, tu crois? Oh, ça... J'en sais rien, Teka. Teka apparut déçu. Samuel baissa les yeux quand soudain une petite feuille d'arbre passa tout près de lui, s'agrippant à son bras. Samuel la prit, puis eut une idée. Il prit la feuille et la mit entre ses deux paumes. Samuel frotta ses mains, et quand il la réouvrit, la feuille avait désormais changé de couleur, étant devenue d'une couleur violette. Teka apparut ahuri en voyant cela. Prends-la avec toi. C'est un cadeau de ma part pour toi. Tant que tu auras cette feuille, alors je ferai partie de tous les aventures auxquelles tu participeras. Tu comprends ce que je dis, Teka? Oui, je comprends. Je vais la garder, promis. J'y compte bien. Samuel se releva et dit « Je vous remercie vraiment de m'avoir fait confiance. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, surtout que oui, je vous ai caché peut-être certains petits détails, mais je suis véritablement content de cette aventure que j'ai vécue avec vous. » Tai lui sourit. « Vous êtes prêts, les enfants? » Demanda Genai. Oui, Genai, on est prêts, répondit Tai. Bien alors. Les Digivice des 8 Digisauveurs se mirent alors à s'allumer, englobant toute la petite bande d'une lumière blanche éclatante. Brusquement, la lumière s'atténua enfin. Quand Matt rouvrait les yeux, il vit qu'ils se trouvaient tous devant l'écran de l'ordinateur. Chapitre 9. Conclusion. On est de retour? Demanda Tai, un peu étonné. Ah, mais oui, regarde, Matt, c'est la maison de maman. Dit alors Teka. Oui, tu as raison. Dit alors Matt. Alors qu'il répondit, ils entendirent alors la porte d'entrée. C'était sa mère qui venait tout juste d'arriver. « Bonjour les enfants !» dit alors leur mère. Maman! Dit Teka en courant vers elle. Elle se pencha et lui donna un câlin. « Oh, Teka! Oui, c'est moi, je suis de retour. Mon patron voulait que je reste, mais je lui ai dit que je terminais les choses les plus importantes après que je rentrais chez moi. Il n'était pas question que je rate tout ton anniversaire tout de même. » Elle remarqua alors la feuille que Teka tenait dans ses mains. « Oh, mais quelle belle feuille! Dis-moi, où as-tu trouvé une feuille comme celle-là? Je n'en ai jamais vu de cette couleur. »« C'est un ami qui me l'a donnée, » dit Teka fièrement. « Oh, eh bien, va l'orager dans ta chambre, d'accord ?» Elle se releva et dit « Bon, qui veut du gâteau ?» Tous levèrent la main. Oh, « J'aurais cru aussi. » Oh, mais... Maintenant que j'y pense, Matt, est-ce que vos amis Digimon mangent du gâteau aussi, ou... Elle ne put à peine finir sa phrase que le ventre d'Agumon se fit entendre. « Oh, désolé, je crois que ça répond à votre question, madame. » dit alors Agumon. Tous se mirent à rire. Ainsi, ils passèrent le reste de l'après-midi entre amis à fêter l'anniversaire de Teka. Dans son lit, ce soir-là, Teka était allongé et regardait le plafond, pensant à l'aventure qu'il venait tout juste de terminer. Patamon, lui, était couché sur son torse. Matt, quant à lui, était couché dans un sac de couchage à côté du lit de Teka. « Matt, Quoi? je voulais te remercier pour cette belle journée. » Matt sourit. De rien, Teka. Allez, dors maintenant. D'accord. Teka prit Patamon et le mit sur le côté avant de se retourner. Bonne nuit, Matt. Bonne nuit, Teka. Bonne nuit, Patamon. Il ferma les yeux tout en mettant la main sous son oreiller et sentit la feuille que Samuel lui avait donnée. Il sourit et dit en chuchotant « Bonne nuit, Samuel. » Puis il sombra dans le sommeil.
souhait se réalise, je l'envoie vers les étoiles, guidées par le vent. Les malheurs d'aujourd'hui ne pourront éclipser la joie qui nous attend. Je le souhaite, comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi sommes-nous dans cet endroit? Dis-le-moi, il y a bien plus que ce que l'on peut voir. Le grand froid me donne des frissons, alors je mets ma veste sur les bras. Et sans même le réaliser, elle va s'effacer et se transformer en espoir. Quand la pluie tombe sur mes joues, venue d'un futur lointain, cela me rappelle qu'il faut être passionné. Chaque jour à chaque essai, pour qu'un souhait se réalise, je l'envoie vers les étoiles, guidées par le vent. Les malheurs d'aujourd'hui ne pourront éclipser la joie qui nous attend. Je le souhaite jusqu'à hier, j'ai toujours, grâce à un bouton cru, pouvoir trouver l'amour, je le vois. Cette capacité est vraiment miraculeuse. Si je les observe attentivement, je verrai ton âme briller dans tes yeux. Et sans vraiment y penser, je vais réaliser que vivre c'est merveilleux. Quand la pluie tombe sur la vie, toi venu d'un jour prochain, cela me rappelle que le ciel peut s'éclairer et que le vent va tourner pour qu'un souhait se réalise. Je l'envoie vers les étoiles, petit ou bien grand. Qu'importe sa taille, je sais qu'il se réalisera. Et je l'attends. Aussi disponible dans la même édition, Digimon Adventure 02, Nouvelle Attaque. Digimon Adventure, Étrange Amnésie. Digimon Adventure 02, Digivolution Ultime.